Le recyclage des tonneaux de vin. Après 4 années de conflit mondial, peu nombreux sont ceux qui pourraient prétendre que l'aviation n'a pas changé définitivement la nature de la guerre. De grandes villes ont été réduites en poussière par d'importants escadrons de bombardiers. Les voies de ravitaillement et de communication, facilement sécurisées autrefois, sont désormais vulnérables aux attaques aériennes ennemies et l'aide des armes anti-aériennes au sol est devenue partie intégrante de toute opération. L'avion est effectivement devenu un instrument de guerre efficace et celui qui veut gagner sur le terrain doit contrôler l'espace aérien au-dessus. Une manière efficace de gagner cette supériorité aérienne si importante est d'éliminer la compétition en attaquant les pistes d'aviation ennemies. Se souvenant sans doute de la destruction humiliante de sa force aérienne lors des assauts japonais aux Philippines, le général Douglas MacArthur fit cette observation : « Il n'y a rien d'impuissant qu'un avion au sol ». Les deux camps ont su profiter de ce fait avec parfois un succès capable de changer le cours des événements d'une bataille. À Pearl Harbor, comme aux Philippines, les avions maraudeurs japonais éliminèrent leur opposition potentielle par des attaques massives contre les aérodromes américains. En août 1943, la puissance aérienne japonaise de Nouvelle-Guinée fut littéralement détruite par les attaques de la 5e force aérienne américaine contre les aérodromes de Wewak. Les bases aériennes, avec leurs tonnes d'engins explosifs, d'armes et de carburant mis en proximité, sont une cible idéale pour les pilotes d'attaque au sol. La précision compte peu, puisque les débris volants et les shrapnels déclenchent des explosions secondaires qui sont parfois plus destructifs que celles initiales. Les avions bien alignés sur la piste sont faciles à atteindre pour les mitraillettes des chasseurs volants bas. Quoi qu'il en soit, en Italie, la bonne vieille ingéniosité américaine, mêlée à la tradition italienne de la fabrication du vin, a permis de créer une protection pour les avions exposés. D'énormes tonneaux en bois qui, pendant des siècles, ont transmis leur parfum charnel au vin de table italien, sont désormais utilisés pour bloquer les balles allemandes. Transportés par camion vers les aérodromes, ces tonneaux sont installés en forme de fer à cheval et remplis de terre. Une fois que la première couche est sécurisée, une rampe de terre est construite afin qu'un deuxième étage puisse être facilement installé. La terre est ensuite tassée et des sacs de sable sont posés sur le dessus pour compléter l'épaulement et les avions sont garés à l'intérieur. Simple et efficace, les tonneaux protègent les avions de tout, sauf d'un tir direct. Ces barrières ont du succès auprès des soldats, qu'ils soient de l'armée de l'air ou non. Les pilotes apprécient que leurs bébés bénéficient d'une plus grande protection. Et les GIs, toujours prêts à faire le nécessaire pour aider à gagner la guerre, travaillent activement à boire suffisamment de vin pour que chaque avion en Italie puisse avoir son propre château de Chianti.